Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau, comme vous le voyez, pas dans mon studio, et je continue la série Pause café pour un niveau intermédiaire, intermédiaire avancé. Et je suis très heureuse parce que j'accueille une personne très spéciale. Mais si vous voulez plus d'histoires, plus de ressources, des vidéos exclusives pour améliorer votre français, pour booster votre français, allez sur mon site alisael.com et il y a un cours spécial pour les débutants pour avoir une base solide en français. alisael.com pour acquérir le français naturellement. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Cadena. Bonjour Anna. Bonjour Alice. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir et d'avoir un entretien avec toi, Anna. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que tu bois quelque chose? Parce que c'est la série Pause Café. Bon, d'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très contente. C'est un Ah, plaisir. je t'en prie, Anna. Et oui, je bois du café au lait. Hmm, J'ai un café au lait parce qu'ici en Espagne, le café au lait, c'est une boisson très typique. ouais. Et je vois que tu as une tasse très spéciale, très belle, Oui, sur Paris, n'est-ce pas? exactement. C'est une tasse. Ça a été un cadeau d'une amie. Elle m'a offert cette tasse à Noël. Et c'est une petite description de la ville de Paris. Ici, on a Notre-Dame. Hmm. Après, on a la baguette, le fromage, euh, la tour Eiffel. C'est très chouette. Et comme je suis amoureuse de Paris, c'est ma tasse spéciale, c'est ma tasse préférée. Parce que tu es amoureuse de Paris, oui. Oui, Mais Anna, comme on a pu le comprendre, tu n'es pas française, tu es espagnole, parce que tu bois un café con leche. exactement. Si vous avez vu déjà l'entretien avec Hélène Collinet, on en a parlé. On a dit que oui, le café au lait, c'est typiquement espagnol. Exactement. Oui, oui, oui. Moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit, je préfère le café solo, le café noir solo. Oui, moi, quand j'habitais en France, l'année dernière, la plupart des gens buvaient du café noir. Et pour moi, au début, c'était compliqué parce que je n'avais pas l'habitude. Mais oui, et au début, ce n'était pas facile parce que j'avais l'habitude de prendre toujours du café au lait, café con leche. Mais à la fin, j'ai pris l'habitude et Mm. j'ai bien aimé. Ah, pourtant, en Espagne, il y a aussi beaucoup d'Espagnols qui boivent un café solo, un Oui, expresso après le déjeuner en général, n'est-ce pas, Anna? oui, mais ce n'était pas mon cas. Et c'est aussi typique le café noisette. Ah, C'est oui. le En café avec, Espagne, tu veux dire? oui, el cortado, Ah, bien sûr, el cortado. D'accord, c'est l'équivalent du café noisette. je Hmm, crois. C'est je du pense. café avec un peu de lait. Oui, pas parce que le café con leche, il y a beaucoup de lait. C'est moitié Oui, café, moitié lait, n'est-ce pas? exactement, oui. Hmm. Alors que le cortado, c'est le café coupé, cortado Mhm, coupé avec du lait, un peu de exact. lait. Oui, 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 tout à fait. Et en été, c'est très habituel de prendre les cortados con hielo. C'est le café noisette avec des glaçons. Exactement, j'allais le dire, Anna. En été, parce que là d'où tu viens, il fait très très chaud en été, donc on boit un café con hielo avec des glaçons. Ah oui, moi j'adorais ça quand j'habitais à Saragossa.
prendre un café con hielo en été quand il faisait 40 degrés. Il fait très, très chaud en été, hein, en Oui, Aragon. Parce que toi, Anna, tu viens de la communauté de la région d'Aragon, n'est-ce pas? exactement. Oui. Ah, C'est une mm, communauté autonome. Moi, je viens de Huesca. La communauté autonome de Aragon, elle est composée de trois villes, Huesca, Zaragoza et Teruel. Et Huesca, c'est une ville d'environ 53 000 habitants mm. qui est Donc, c'est limitée une au ville assez nord. petite. Oui, Mm, oui, on peut dire. mm, Et elle est limitée au nord par la France et après à l'est par la Catalogne et à l'ouest par le Navarre. mm. Navarre, La oui, Navarre. Mm. oui, La région de Navarre qui est une petite communauté oui, comparée à l'Aragon. oui, Et Huesca est aussi très, très près des oui, Pyrénées aragonaises, n'est-ce pas? oui, oui. Et on peut faire de belles randonnées. Il y a pas mal des choses à faire. Oui, Surtout en été, c'est magnifique. Et au printemps, maintenant aussi, c'est magnifique. oui, Les c'est paysages, les constructions, on a mm, des beaux châteaux. Oui, c'est joli. exactement. Tout près de Huesca, il y a mon château préféré, mon château adoré, le château de Loaré, le Castillo de Loaré. Euh, J'aime beaucoup cette région parce qu'elle n'est pas très touristique, hein, n'est-ce pas, Mhm. Anna? Elle n'est Oui, pas très touristique et donc on peut faire, comme tu dis, de magnifiques randonnées et être seul. oui, 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 oui. Et comme tu dis, l'été, il y a beaucoup d'activités, hein, du rafting, du canoë, Oui. parce qu'il y a des très belles rivières Mhm. dans les Pyrénées aragonaises. On peut se baigner dans les rivières. Oui, L'eau est magnifique, hein, la couleur de l'eau dans oui, ces rivières. Et on peut aussi l'hiver, pardon, pas l'été, l'hiver, on peut skier. oui. Il y a Moi, des petites stations de ski oui. très bien. Moi, je ne fais pas de ski, Ah, mais oui. Oui, oui, oui. On peut faire du ski, du snowboard. oui. Oui, on a pas mal d'endroits. Hmm. C'est bien. Moi, nous allions souvent à Panticosa. C'est Oui. notre station de ski. C'était notre station de ski préférée, Panticosa. Et l'été, c'est aussi très sympa, Oui, Panticosa. Il y a une très jolie piscine avec un terrain de tennis. Enfin, c'est vraiment une très belle région et j'encourage ceux qui nous regardent à venir en Aragon parce que ce n'est pas très touristique, mais c'est mhm. superbe. Et pour moi, c'est vraiment l'Espagne. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Très bien, Anna. Donc, tu viens de Huesca, mais tu parles très, très bien français. Je pense que tous ceux qui nous écoutent sont impressionnés par ton français. Alors, la grande question, comment est-ce que tu as acquis, je ne dis pas appris, je dis acquis le français parce que j'ai l'impression, enfin, je pense que tu parles sans penser, n'est-ce pas, ce que tu dis? Oui, Mmh. Tu parles couramment le français et tu comprends tout. Donc, tu as vraiment acquis le français, n'est-ce pas? Comment tu as oui. fait? Bon, d'abord, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'au début, je appris le français tout au long de mon scolarité au collège et au lycée. J'ai fait beaucoup d'exercices de grammaire, conjugaison, vocabulaire. J'avais des longues listes de vocabulaire à retenir. Alors, quand j'ai fini le lycée, j'ai abandonné un peu le français parce que je suis arrivée au lycée. Je me souviens qu'il y avait une prof de français qui m'a dit, Anna, ton expression orale est nulle en français. Tu as un accent de Canfranc. Canfranc, c'est un village qui est juste à côté de la frontière, dans ma région, à côté de la frontière avec la France.
Alors, je dis, bon, Ah bon? euh, Donc, je te coupe ici, je ne savais pas. Quand tu as un mauvais accent français en Aragon, on te dit que tu as un accent de Canfranc. je les ai, ça a été, franchement, ça a été la première fois que j'ai écouté cette expression. J'ai réfléchi un peu. La relation que j'ai fait, c'est peut-être que comme Canfranc, c'est un village qui est très près de la frontière avec la France et peut-être la plupart des habitants parlent français là-bas, mais pas un Mm. français parfait. Elle a fait cette comparaison. Elle a dit, tu connais beaucoup de grammaire, des vocabulaires, mais ton accent, ce n'est pas un vrai accent français. Alors, c'est Alors, vrai que comment tu t'es sentie quand elle t'a dit ça, j'étais Anna? déçue. J'étais déçue parce que Ouais. à ce moment-là, j'ai pensé que j'étais bonne en français. J'aimais bien le français. Euh, alors, j'étais un peu déçue. Mais c'est vrai que cette année, je me suis inscrite aussi à l'école de langue pour améliorer. Parce que j'ai dit, Alors, ce n'est pas possible. Je comprends bien, j'écoute, je comprends. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à écouter de la musique en français, à regarder des films en français. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, mm. il faut que Mais j'améliore. ouais, il faut que tu t'améliores. En fait, ce que t'a dit cette professeure ne t'a pas démotivé, en fait. Ça t'a encouragé, en quelque Oui, sorte, à t'améliorer. oui, Parce que ça aurait pu vraiment te décourager, hein, ce qu'elle a dit. Tu es nul. oui, oui, oui. Oui, mais ça a été le contraire. Mm, J'ai pris ça comme, bon, comme un défi pour moi. Je dis, bon, j'adore le français parce que dès que j'ai commencé à étudier le français, j'avais un sentiment positif et j'ai dit, bon, je vais faire le mieux de moi pour essayer mm. d'améliorer. Et tu peux expliquer ce que c'est que l'école des langues, parce que c'est un peu une institution en Espagne, n'est-ce pas? Mais Oui, je ne sais pas si ceux qui nous regardent savent ce que c'est exactement. oui. L'école de langue, c'est une académie, on Mm, peut dire. C'est une institution publique où on peut s'inscrire et on peut apprendre la langue, les langues étrangères, soit l'anglais, l'allemand, le chinois, le catalan, le français. mm. Alors moi, je me suis inscrite dans le français. Et quelle est la méthode utilisée dans cette école de langue? Donc, tu peux y aller après. En fait, tu vas dans cette école après l'école, justement, après le lycée, où tu vas le soir. C'est ça? Ce sont des Oui, cours du soir. oui. Et quelle est la méthode utilisée? Normalement, on peut y aller, je pense, c'est à partir de 14 ans qu'on Mm. peut s'inscrire. Moi, j'ai commencé avec le A2 Donc, et le niveau A2, ce sont des niveaux européens de la communauté oui, européenne. Il y a le oui, niveau A1 débutant, A2 c'est comme débutant avancé, n'est-ce pas, oui, Anna? oui, oui, B1 c'est intermédiaire, B2 intermédiaire avancé, et après il y a C1 et C2 qui sont les niveaux avancés. Mm. oui, exactement. Et la méthode qu'on suit normalement à l'école des langues, c'est une méthode avec un livre. Ils prennent un Un livre, manuel. c'est un Mm. manuel, voilà, merci, un manuel, et on travaille d'une façon, ça dépend un peu de prof, mais plutôt traditionnel. Mm. C'est C'est un- oui, c'est plutôt traditionnel, un peu communicatif. On travaille un peu aussi l'expression orale. Normalement, ce sont des profs soit natifs, soit des profs qui ont un bon niveau, un bon accent français. Alors, ça te permet d'améliorer euh, les compétences orales. Hmm. Mais il y a aussi, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de grammaire, d'exercices de Oui, grammaire? oui, Ouais, beaucoup, c'est une beaucoup, méthode très beaucoup. classique, hein. Oui, oui, Hmm. on peut dire ça. C'est Ouais. assez classique. Et on J'avais eu fait, cette impression parce que justement, quand j'habitais à Saragossa, j'avais beaucoup d'amis qui allaient à cette école de langue et en fait, leur niveau n'était pas, ils ne pouvaient pas communiquer. Mhm. Ils savaient la grammaire, oui, mais Comme pour moi. avoir une conversation, c'était beaucoup plus difficile.
n'est-ce pas? Oui, oui, comme moi. Alors, je me suis inscrite. J'ai appris pas mal de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison. J'ai débloqué un peu mes compétences orales, mais pas beaucoup, parce Mm. qu'avec une méthode classique, on ne peut pas le faire. Mais j'ai eu la chance à ce moment-là parce qu'on a commencé à établir une relation avec ma famille française. Ah, donc tu as de la famille en France. Oui, du côté de mon père, le père de mon père, alors mon grand-père du côté de mon père a de la famille en France. Et ça m'a permis de commencer à améliorer mon français, de débloquer surtout mon expression orale et de commencer à acquérir le français. Ah, mais alors, est-ce que tu peux expliquer comment tu as, tu as téléphoné, tu es allé en France? Comment tu as fait pour débloquer justement cette compétence orale? Bon, quand on s'est connus, parce que oui, quand on s'est connus, ça a été ma sœur qui est plus jeune que moi, elle est plus petite que moi, qui a commencé à faire pendant l'été un échange avec une fille qui avait environ son âge. Et ma sœur, elle est allée pendant 10 jours en France. Alors, à partir de ce moment-là, quand on est allé la chercher, on est resté aussi 3 jours. Alors, j'ai profité ce temps pour établir pour commencer à parler, pour commencer à débloquer mes compétences, pour commencer à parler en français. Et à partir de ce moment, on a commencé à faire de Skype, des visioconférences sur Skype et sur WhatsApp plus tard. On avait l'habitude de s'écrire de messages, de textos de temps en temps. Alors, c'est à partir de cette expérience, de ces moments, que j'ai commencé à écouter plus souvent le français, à m'exprimer plus souvent, plus fréquemment en Oui, français. fréquemment, oui. D'accord. Et, euh, et à partir de cette année, j'ai passé 2 étés en France, pas tout l'été. J'ai passé entre 7 et 10 jours avec ma famille en France, toute seule, avec ma famille française, pas ma famille espagnole. Alors, je suis partie pendant 10 jours, je suis restée avec eux et je ne parle que français, que le français. Alors, ça m'a Ah, permis de, de débloquer, oui, de débloquer mon expression orale. Et grâce à ces expériences et à le contact qu'on faisait tout au long de l'année, mm. euh, je n'ai pas perdu mon français. Alors, j'ai abandonné, j'ai laissé de côté la grammaire, le vocabulaire, les cours de français. Et je n'ai fait ce que j'ai fait, par exemple, c'est j'ai changé la langue de mon portable. J'ai changé mon portable. Au lieu d'avoir mon portable en espagnol, j'ai maintenant encore, j'ai l'année en français. Mm. Les réseaux sociaux, pareil, tout en français. Et j'écoutais la radio en français. J'écoutais de la musique en français. Je parlais avec ma famille en français. Alors, j'ai mis l'accent sur le recevoir beaucoup de input compréhensibles. Mm. Donc, tu t'es immergé en fait avec du français. Ça, ce sont des très bonnes idées, des très bons conseils pour ceux qui nous écoutent, hein. Changer la langue de son téléphone portable en français, écouter du français, une radio française. Qu'est-ce que tu écoutais comme radio française, Anna? J'écoutais France Info. Ah oui, donc les informations, c'est pas mal, Oui, mais c'est en général, ils parlent assez rapidement, non? oui, oui, je ne comprenais pas tout, mais de temps en temps, je comprenais quelques mots. Alors, ça m'a encouragée à continuer. Et j'écoutais aussi Fan Radio, Hmm. c'est de la Fun musique. Radio, oui, c'est de la musique pour les jeunes. C'est une radio pour les jeunes. Oui, oui, Et oui, c'est oui, plus de la musique, oui. Hmm. oui. Et aussi, j'ai commencé à écouter Zaz.
Ah et oui, la qu'elle a des chanteuse chansons. Zaz. Oui, elle a des chansons qui ne sont pas très compliquées à comprendre Mm. et aussi de la musique pour des enfants. Ah, Kids United, par exemple, c'est un groupe d'enfants et c'est cette musique-là que j'écoutais. ouais. Et, et pendant ces périodes, je me suis inscrite en tant que candidate libre à l'école de langue, mais pas pour suivre de cours, juste pour passer des examens de niveau. Pour atteindre, donc pour passer l'examen du niveau A2, B1, c'est ça? Mm. Exactement. Et j'ai passé mes examens en tant que candidate libre de B1 et B2. Super, bravo. Oui, Très bien. Je trouve aussi que ce que tu as fait avec ta famille en France, d'envoyer des messages sur WhatsApp, je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Si vous connaissez des gens qui sont francophones ou qui parlent le français, c'est une bonne idée de communiquer sur WhatsApp ou sur un autre réseau en français. oui, Ça donne inclus. confiance aussi. Et puis, Oui, c'est une manière de communiquer avec un objectif. Enfin, c'est intéressant. Ce n'est pas juste pour parler. Il y exactement. a, ouais. Oui. Et grâce à ça, j'ai amélioré aussi ma grammaire, la façon dont je faisais les phrases, parce que je leur ai demandé de me corriger, de me Ah corriger. oui, 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 et tu n'avais pas peur qu'ils te corrigent ou parce que c'était ta famille, tu les connaissais, donc tu avais oui, confiance. oui, Ça aussi, exactement. c'est important, hein. Oui. Et est-ce que après, tu as revu cette professeure qui t'avait dit que tu étais nulle? Non, Ah, c'est dommage. oui, Ça me fait penser aussi, tu sais, en français, il y a une expression, quand on parle mal une langue, on dit: «Ah, tu parles comme une vache espagnole». oui, Tu connais c'est cette vrai. expression, Oui, Anna? oui, 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 c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à la fin de cette année, ça c'est un premier au lycée, quand j'étais au lycée, un premier. Et Mmh. à la fin de premier, elle m'a dit que j'avais fait pas mal de progrès. Mais D'accord, le après, premier, ça veut dire, pour nous, je pense que c'est l'équivalent de la seconde du lycée, non, Anna? euh, après premier, c'est terminal, n'est-ce pas? Ah, la première. OK. À la première, d'accord. OK. Pardon. Tu étais à la fin de la première, donc c'est quand tu avais 16 ans, 17 ans? Oui, 16 ans. oui, 16 ans, Tu étais jeune, exactement. oui. Oui, Oui, je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire ça à quelqu'un, à une élève, quand il est jeune, hein. mm, Heureusement que toi, ça ne t'a pas découragé, hein. Heureusement. oui, oui, Mais oui. pourquoi est-ce que tu aimes le français? Pourquoi est-ce que depuis le début, tu aimes la langue française? Pourquoi, Anna? Mm, je ne sais pas trop pourquoi. C'est vrai que à partir d'avoir établi le lien, le contact avec ma famille française, j'ai vu que mes parents, ils ne parlent pas français. Ma sœur, elle ne parlait pas français. Alors, la seule façon de me communiquer avec eux, de se communiquer avec eux, c'était avec moi. Ah, Alors, parce que comme eux, en France, ils ne parlaient pas non plus l'espagnol. un peu, un peu oui. Il Hmm. parlait un peu d'espagnol, mais mes parents, ils ne parlent pas du tout français. Hmm. Et comme on a commencé à voyager en France, j'ai beaucoup aimé. Hmm. D'accord. En Oui, fait, tu as aimé, on oui, a, le pays de la oui, France, ouais. la culture Hmm. et peu à peu, oui, on a commencé à établir des liens avec la France. On a visité Paris. Oui, alors peu à peu, Et- je suis devenue ouais. amoureuse, je ne sais pas si c'est bien dit ça. Oui, 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 oui. Je Tu es suis tombée tombée amoureuse. amoureuse. Oui, Quand voilà. tu es allée à Paris, tu es tombée amoureuse de Paris. Oui, 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 oui. Mais tu avais quel âge?
quand tu es allée à Paris pour la première fois? La première fois que je suis allée à Paris, c'était avec 9 ans. Ah, tu étais petite, oui, tu avais Oui, 9 ans. mais après, je suis allée aussi à l'âge de 17 ans, je pense. Très bien. Donc, après le lycée, tu as Mhm. décidé de continuer tes études à l'université et tu as décidé de continuer d'étudier le français. Oui, j'ai commencé à... Bon, je suis devenue prof. Je suis allée à la fac, à l'université, pour Oui, devenir prof. oui. Prof de langue étrangère. Mm. Et j'ai continué avec le lien, avec les contacts avec ma famille française. Je continuais à écouter le français, à regarder des séries, de films. Je me suis arrêtée avec les cours de français, mais, hum, mais j'ai continué à recevoir de l'input compréhensible en français. À la fac, à la faculté. Non, sur ma compte, sur mon Ah, compte. d'accord, oui. Tu continuais à regarder des films, tout ça. C'est ça que Oui, tu veux dire, à oui. écouter la radio, la musique, de la musique française, ouais. Mhm. Et j'ai commencé à la fac pour devenir prof. Ici en Espagne, ce sont 4 ans. 4 ans de formation à l'université, à la Mm. fac. Mm. Les trois premières années, ce sont générales pour tous les profs. Et c'est en dernière année que tu te spécialises dans une filière, dans un domaine. Dans une matière, donc tu choisis les mathématiques ou les langues étrangères, Mhm. oui. Mm. Et ma formation, c'était pour devenir maître d'école, professeur à l'école élémentaire. Oui, à l'école primaire, pas au Mhm. collège ni au lycée. Tu voulais Non, devenir maîtresse, oui. oui. Et non plus à l'école maternelle, parce qu'ici en Ah Espagne, oui. c'est séparé. Ce sont des études différentes. Alors Mm. moi, en Espagne, je peux donner des cours des élèves de CP à Mm. sixième. Parce Donc qu'en Es- CP, c'est quand tu as 6 ans. C'est le Mhm. cours préparatoire. On dit c'est la première année à l'école et tu apprends à lire et à écrire. C'est une année Oui. importante. Mhm. Oui. Donc tu peux donner des cours, tu as dit de CP jusqu'à... Sixième. Et donc la sixième en France, c'est la première année au collège, Oui. quand Mais on en, entre au collège. Oui, Mm. mais en Espagne, c'est encore l'école. Ah, d'accord, c'est encore l'école primaire. Mhm. C'est un peu différent, oui, le système éducatif. Oui. Oui. Très intéressant. Donc, tu es devenu, donc, tu as 4 ans de formation, tu as dit, Mhm. et après, tu dois passer un concours, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement. Mm. Alors, si tu veux, être prof à l'école publique. Oui. Si tu veux devenir, comme on dit en France, si tu veux devenir fonctionnaire, Mhm. c'est-à-dire que tu es payé par l'État, Mhm. oui, et tu travailles pas dans une école privée, mais dans une école publique. Oui. Mhm. Mhm. Exactement. Alors, à la fac, je me suis spécialisée dans la filière de l'anglais, Mhm. anglais langue étrangère. Mais après, le concours, je l'ai passé en tant que prof de français langue étrangère. Ah. Parce que oui, tu ne voulais pas devenir prof d'anglais. Hum, Ça ne me dérange pas, mais je préfère le français. Je me sens plus à l'aise parce que l'anglais, je l'ai appris et les français, je sens que finalement, je l'ai acquise. Alors, je me sens plus à l'aise, plus confortable au moment de parler, de m'exprimer en français. Mm. C'est une très bonne chose ce que tu dis parce que je parle toujours de la différence entre acquérir et apprendre une langue. Alors là, tu as donné l'exemple parfait. Merci Anna. Oui, tu as appris l'anglais à l'école aussi, n'est-ce pas? Et Oui, donc avec la grammaire, le vocabulaire, la méthode classique. Donc tu ne te exactement. sens pas à l'aise
pour t'exprimer en anglais comme pour le français. C'est vrai que je peux m'exprimer, je Mm. comprends parce que je suis prof. Si je veux, je suis prof d'anglais. Je peux donner des cours d'anglais, mais je préfère la culture française, la langue française. Oui. Alors, c'est pour cela que finalement, j'ai choisi le français. Très bien, Anna. Ça me fait chaud au cœur en tant que Française d'entendre ça. Donc, les concours en Espagne pour devenir professeur ou pour devenir fonctionnaire en général, hein, on appelle Mhm, ça les oposiciones. mhm. C'est très difficile, n'est-ce pas? Oui, c'est un processus difficile. Mm. Il y a beaucoup de candidats. Il n'y a pas assez de postes, assez de places pour tout le monde. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de profs et pas trop de places. Oui, Et c'est un concours, donc il y a une sélection en fait. Et il y a un exactement. nombre de places limité. Et donc, il faut avoir les meilleures notes, il faut être classé, être Mhm, dans le classement, au top du classement pour être sûr mhm, d'avoir une place. C'est ça. mhm. Oui. Et d'une part, euh, c'est la note du concours qui compte, mais d'autre part, c'est l'expérience qui compte aussi, les points Ah, que tu fais avec ton travail. ah, d'accord. Parce que Chaque- pendant ces années de formation, tu travailles aussi? Non, Mais quand alors, je me, comment tu parce fais que pour... Oui. parce que quand j'ai passé le concours, euh, il y avait que 40 postes, places, Mm. euh, et on a réussi que 38 profs. Et comme il y avait plus de places que de profs, tout le monde a rentré, tout le monde qui a réussi le concours de français a eu un poste. Mais si par exemple, un lieu de réussir 38 personnes aurait réussi 55 personnes, il serait pris en compte la note du concours, mais aussi les points d'expérience. Alors, dans les points d'expérience, j'avais zéro parce que j'ai fini mes études à l'université au mois d'octobre et j'ai passé les concours au mois de juin. Et je Mm. n'avais travaillé à l'école publique que un mois, le mois de mai. Alors Ah, j'avais 0,1 point, d'accord. 0,1, oui. Mais Ah, comme on n'était pas nombreux et on était moins, ils sont, ils ont fait la moyenne et tout le monde qui avait réussi le concours a eu leur poste. mm. Donc toi, tu as eu tout de suite un poste. Mhm. Félicitations d'avoir tout de suite passé le concours Merci. des oposiciones parce que je connais d'autres personnes en Espagne qui ont du mal, qui n'ont pas réussi tout de suite, qui en fait passent et repassent le concours année après année en Oui. espérant réussir. Donc bravo. Merci beaucoup. Et donc, tu as tout de suite eu un poste, mais tu as choisi autre chose, n'est-ce pas? Tu as réussi le concours, mais tu as fait autre chose, Anna, et ça, c'est très intéressant. Oui, parce que j'ai pris ici en Espagne une année sabbatique. Je ne sais pas si Oui, on peut oui, on dire. dit Oui, ça, oui, oui. Mhm. d'accord. Et j'ai demandé au gouvernement de prendre une année sabbatique. Et ce que je fais, c'est je suis partie en France pour travailler dans une école internationale bilingue français-anglais. Mm. C'était une école bilingue anglaise où la langue de l'école, c'était l'anglais, mais il apprenait aussi le français et l'espagnol. Alors, Mm. je suis partie en tant que prof d'espagnol langue étrangère et j'avais aussi un petit groupe d'élèves britanniques, américains et asiatiques auxquels je leur donnais des cours de français langue étrangère. Oui. Donc, tu es partie où en France dans cette école internationale? Je suis partie à Bordeaux. Très bien, c'est une très belle ville, Bordeaux, oui.
Oui. Moi aussi, j'ai enseigné dans une école internationale en Allemagne, Anna. Donc, je comprends ce que tu dis. Oui, l'anglais en général, dans ces écoles internationales, l'anglais est la langue d'instruction. Mhm. Mm. Oui. Et après, bien sûr, les élèves apprennent d'autres langues étrangères. Mhm. Et là, ça devient très intéressant parce que quelle méthode, toi, tu utilisais pour enseigner l'espagnol et le français en tant que langues étrangères? Mm. Bon, dans cette école, on n'avait pas de manuel, on n'avait pas de livres. Alors, c'était aux profs de préparer leurs cours. Alors, ça fait c'est un an. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis des formations avec une prof française qui habite maintenant en Espagne, qui s'appelle Hélène Collinet. Oui, Et j'ai fait c'est, un entretien avec elle, vous pouvez regarder, avec oui, Hélène. Et donc, comment tu as découvert Hélène Collinet d'abord, Anna? j'ai découvert Hélène à travers Instagram, sur Instagram. Ah, Oui, comme et ça. oui, comme ça, par hasard. Mm. Oui. Et j'ai commencé à regarder ce qu'elle partageait sur ses posts. J'ai commencé à lire son blog. Elle a proposé de faire une formation en présentiel à Madrid. Alors, je suis allée et j'ai découvert le monde CI, du input, de l'input compréhensible grâce à elle. Ah, très bien. Oui, Hélène fait un travail exceptionnel en Espagne pour Oui. changer les mentalités. Parce que comme on a dit, mon sentiment, c'est qu'en Espagne, quand même, l'enseignement des langues est très classique, Mhm. très traditionnel. Et Hélène fait vraiment un travail extraordinaire pour changer un peu cette mentalité, cette manière d'enseigner. Oui, Mais oui, toi, tu voulais changer de méthode? Tu- oui, oui, parce que quand on finit, quand on est Hmm. prof, franchement, à la fac, personne ne nous montre comment enseigner. Il nous C'est très donne beaucoup de, théorique. oui, il nous donne beaucoup de théories, mais personne ne nous montre vraiment comment il faut faire. Alors, normalement, les profs, ce qu'ils font ici en Espagne au moins, c'est quand on finit, on enseigne comment, en suivant la même méthode qu'on a reçue lors Ouais, de notre formation. ouais. Et Alors, puis vous avez un manuel aussi en général. Dans les écoles oui, publiques, il y a un oui, programme, il y a un manuel. Donc vous suivez le manuel. oui, Hmm. oui, 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 exactement. Alors moi, quand je suis arrivée en France, j'ai vu qu'il n'y avait pas de manuel. J'étais contente parce que je dis, bon, je peux faire ce que je veux, toujours en suivant le programme de l'école, le programme oui, de notre institution, mais je puis l'adapter au monde de CI. C'est Hmm. vrai qu'au monde de l'input compréhensible. Euh, c'est vrai que pour moi, au début, ça a été un peu compliqué parce que j'étais nouvelle dans les domaines et nouvelle aussi dans le monde de CI. Alors, au début, je fais une combinaison. J'ai fait un peu le classique. un- euh, je fais un mélange, oui, une combinaison entre le classique et des activités d'acquisition Hmm. du français ou de l'espagnol. Alors, surtout avec le petit, maternelle, ce que je faisais, c'était beaucoup de story listening, comme Hmm. tu fais. Alors, j'ai beaucoup appris avec tes vidéos. Oui, et, euh, et avec les enfants de l'école primaire, ce que je faisais le plus, c'était raconter des histoires aussi. On a co-créé des histoires tous ensemble. Hmm. Et on regardait pas mal de vidéos, on faisait de clip chat, on regardait des vidéos, on parlait sur les vidéos, on imaginait. Et, C'est super.
Mm. Oui, Donc, oui, le clip chat, c'est parler, regarder une petite vidéo et parler, chatter, parler sur les vidéos, oui, bavarder. C'est oui, super ça. oui, Et co-créer des histoires, c'est aussi très impactant, enfin très puissant comme approche. Oui, on invente des histoires avec les élèves. D'ailleurs, je voulais dire que sur mon site, je vais faire des sessions en direct où nous allons co-créer des histoires avec les membres de la communauté. Ça va être très amusant, je pense. ah Est-ce que oui, toi, tu t'aimes, est-ce que tes élèves aimaient ça, co-créer oui, des ils, histoires? ils s'adoraient, ils s'adoraient. Oui, en plus, euh, j'étais tellement surprise avec les résultats parce que j'avais des élèves qui n'avaient jamais entendu écouter l'espagnol et des élèves qui avaient déjà appris, qui avaient déjà pris 2, 3 ans de cours d'espagnol. J'avais ces élèves mélangés. Hmm. Et avec cette méthode, ça a été facile. Ça a été, Oui. C'est vrai que quand on a différents niveaux dans la classe, mais en général, on a toujours différents niveaux dans la classe parce que Mhm. chacun de nous est différent et unique. Oui, Mais c'est vrai qu'avec cette approche de créer des histoires, d'écouter des histoires de manière compréhensible, le niveau n'est plus un problème, hein. Les niveaux mhm. différents dans la classe ne sont plus un problème. Oui. Et pour moi, j'ai eu des bons résultats. J'étais surprise parce que je voyais que les enfants qui n'avaient jamais étudié l'espagnol, ils comprenaient, ils parlaient, ils répétaient avec, et, ça a été chouette. Oui, Et ils étaient à franchement, l'aise, n'est-ce pas? oui, oui, Ils ne parlaient pas en réfléchissant à une règle de grammaire ou ils parlaient comme ça naturellement. oui, 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 oui. Mmh. Et ça, c'est ça qui est très important, dans cette méthode, c'est de Mhm. pouvoir plus tard parler, mais de manière authentique et naturelle. Mmh. Et Exactement. oui. Et donc, tu as tout de suite, en fait, tu as tout de suite essayé cette méthode. Tu as tout de suite, toi, tu n'as pas, parce que moi et Hélène, nous avons découvert cette méthode bien plus tard dans notre carrière de professeur. On n'a pas tout de suite commencé comme toi, Anna, hein. Oui, mais c'est vrai que j'ai commencé très doucement. J'ai mélangé avec la méthode classique parce Oui, que oui. c'est vrai que au début, je me sentais plus à l'aise, plus tranquille Mm. avec la méthode classique parce que c'était la méthode que je connaissais bien. Oui, Mais de temps en temps, avec le petit, je n'ai fait ce que story listening parce que c'était la seule manière que j'ai vue. Je voyais que fonctionnait parce qu'il était très petit. Il avait 5 ans alors. Mais après, avec les élèves pardon, de l'école élémentaire, j'ai fait ça un peu la combinaison. mm. Et c'est vrai que les petits, en fait, ils aiment beaucoup écouter des histoires. Mhm, Et c'est pour cette raison qu'ils acquièrent leur langue maternelle et qu'ils peuvent acquérir une autre langue très facilement parce qu'ils sont prêts à écouter. Ils mhm. veulent écouter des histoires, ils adorent ça. Et nous, Oui. en tant qu'adultes, on doit retrouver cet esprit enfantin, cet esprit de ah, une histoire. Et Mhm. c'est ainsi qu'on va pouvoir acquérir une langue facilement, sans stress, Oui, je oui, oui, pense. tu as raison. Oui, je suis d'accord avec toi. Et comme tu le dis, tes élèves ont fait des progrès rapidement, mais ils n'étaient pas en immersion totale. Donc cette méthode est très efficace. Ce n'est pas euh, indispensable Mhm. d'être dans un environnement d'immersion totale.
Hein, on a aussi cette idée reçue que pour acquérir une langue, on doit aller dans le pays et être entouré, être immergé dans la langue. Et non, ce n'est pas indispensable. Si on a la bonne méthode, c'est bon, on peut le faire. Oui, Parce que oui, tout à fait. combien d'heures est-ce que tu voyais tes élèves par semaine? 1 heure. Je ne les voyais Juste que 1 heure une en heure. plus. Oui, Donc c'est très très peu, hein. oui, Mais ils ont quand même fait des progrès. oui, Donc c'est possible, même oui, avec juste 1 heure par semaine. oui, c'est possible. Oui, Excellent. franchement, Et après, tu es retourné, donc après cette année sabbatique, tu es retourné à Huesca pour commencer à travailler dans ton poste. oui, exactement. Alors, cette année, je travaille ici, à Huesca, en tant que prof de français Mm. dans une école publique bilingue française. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je ne savais pas qu'à Huesca, il y avait une école bilingue française. C'est super ça. Je trouve ça Oui, vraiment bien. Mm. oui. En réalité, il y en a deux écoles bilingues françaises à Ah, Huesca. excellent. Et ce sont Oui, des écoles publiques, pas privées, hein, parce que oui, ce sont des écoles publiques. Hmm. Parce qu'à Saragossa, il y a un collège français, le collège Mhm. Molière, Oui. qui est français. Mhm. Euh, mais oui, c'est très très bien ça. Et comment ça fonctionne alors? Quel est le Euh, système? dans cette école, les enfants commencent à apprendre le français dès qu'ils rentrent à l'école, dès qu'ils commencent à l'école maternelle, c'est-à-dire avec 3 ans. Ils commencent à faire les routines de la journée, à dire bonjour, euh, à faire l'appel en français, à chanter des comptines, des chansons, et jusqu'au sixième, jusqu'au qu'ils quittent l'école. Jusqu'à ce qu'ils quittent l'école primaire, oui. Oui, Faire l'appel, ça veut dire quand au début de la classe, quand on demande qui est là, quand le professeur ou le maître veut savoir qui est là et qui est absent. C'est ça, faire l'appel. oui. Et après, à l'école primaire, des CP, dès qu'ils sont 6 ans jusqu'à la sixième, ils s'étudient le français langue étrangère. Il y a une matière qui s'appelle français, c'est de français langue étrangère. Et ils s'étudient aussi les sciences naturelles en français et le art plastique en français. Ah, très bien. Donc, ils ont différentes matières juste en français, seulement en français. Oui, oui, Et toi, tu enseignes ces matières? Art oui, plastique et sciences naturelles, n'est-ce pas? oui. J'enseigne le français langue étrangère, les arts plastiques et le sciences naturelles en français aux élèves de CM2 et de sixième. Oui, parce que j'ai vu sur ton compte Instagram les activités que tu fais en art plastique, c'est magnifique, hein. Tu as fait une tour Eiffel, j'ai vu, c'était vraiment superbe, une tour Eiffel Merci. artistique. Et tu fais beaucoup d'activités, de très belles activités. Je recommande à ceux qui nous regardent, si vous êtes professeur ou si vous êtes juste curieux, d'aller voir le compte Instagram d'Anna parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Merci Et Alice. tu as aussi un blog où tu partages en espagnol Mhm. les activités que tu fais avec tes élèves. Mm. Oui, C'est un super blog. J'ai utilisé la semaine dernière, Anna, j'ai utilisé tes ressources sur le porte-bonheur et sur le muguet parce que nous sommes au mois de mai et donc le oui. mois de mai, c'est le mois du muguet, cette petite fleur si fragile, très, très française. Euh, et tu as publié des ressources qu'on peut télécharger Oui, sur les porte-bonheur. Je ne savais pas, par exemple, que le fer à cheval est devenu un porte-bonheur parce que, en fait, dans le passé, quand on trouvait un fer à cheval, on pouvait le revendre à un forgeron.
Ça, je Oui, ne le savais pas. J'ai appris ça grâce à toi, hein, Anna. je suis contente. Et il est Merci. très, très bien fait, ton blog. Donc, vraiment, je recommande à ceux qui nous regardent là d'aller sur ton blog. Je vais mettre tous les liens dans la description de D'accord. la vidéo. Merci, c'est gentil. Et donc, tu me disais, avant notre entretien, tu me racontais que quand tu es arrivée dans cette école bilingue, Mhm. tu as été un peu étonnée du niveau des élèves en français. Oui, oui, j'étais un peu étonnée parce que comme apparemment ils s'apprenaient les français depuis la maternelle, depuis qu'ils rentraient à l'école, je pensais que à la fin de leur scolarité, ils auront un bon niveau de français, assez Mm. niveau pour bien comprendre, pour bien s'exprimer. Mais quand je suis arrivée à un cours le premier jour, je me suis présentée en français. Je leur ai fait ces présenter en français. Je leur ai raconté un peu mon expérience en France, euh, quel était mon lien avec la culture et la langue française. Et j'ai vu qu'ils s'étaient perdus, qu'ils ne comprenaient pas trop, qu'ils demandaient la traduction, qu'ils, au moment de se présenter, qu'ils faisaient des erreurs avec des verbes qui sont habituels. Par exemple, pour dire j'ai 11 ans, ils disaient je tiens 11 ans. Alors Ah, j'étais un comme en peu, espagnol, tengo, voilà, tiene. oui. Ouais. Alors, j'étais un peu étonnée parce que j'attendais franchement un peu plus des niveaux. Mm. Mais, j'ai commencé à mettre en œuvre tout ce que j'avais appris avec Hélène et ses formations. Et franchement, maintenant, je peux dire qu'ils ont fait un progrès très grand. Et ils sont capables de comprendre, de me comprendre, de s'exprimer. Et je suis fière, je suis contente. Je suis Mm. fière d'eux et de leur progrès parce que franchement, j'ai eu des belles surprises. Oui, et tu me disais aussi que toi, tu es très contente, bien sûr, mais tes élèves sont aussi très contents, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand on a fini le deuxième trimestre, au mois d'avril, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de mes cours, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur niveau de français. Et ils m'ont remercié, ils m'ont dit merci beaucoup, Anna, parce que tu nous as enseigné à parler, à nous exprimer en français. Mm. Alors, j'étais contente qu'ils Excellent. s'apprécient, qu'ils s'apprécient mes cours et, et ils Ouais, se sont rendus compte que mon objectif, mon but pour cette année, c'était de leur faire qu'ils soient plus à l'aise et de leur aider à s'exprimer en français. bien sûr, qu'ils puissent communiquer Exactement. et pas juste savoir des règles de grammaire ou savoir des règles sur la langue, mais Mhm. utiliser la langue, c'est ça? Exactement, oui. Parce que au début, quand ils ont vu que je ne faisais pas d'activités, d'exercices de conjugaison, on ne faisait pas des listes de conjugaison, ils s'étaient un peu choqués parce qu'ils avaient l'habitude de travailler le français comme ça, avec des listes de vocabulaire, de grammaire, beaucoup d'exercices à trous, c'est-à-dire Mm. d'exercices avec deux blancs, Mm. avec, qu'il faut compléter avec des mots donnés. Mm. Alors, ils s'étaient un peu, mais qu'est-ce que c'est ça? On ne va pas. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas apprendre. Exactement, oui. Ça, c'est aussi une idée reçue de beaucoup de gens. Ils pensent qu'ils doivent faire des exercices, ils pensent qu'ils doivent apprendre des listes de conjugaisons, des conjugaisons par cœur Mhm. pour apprendre. Ils pensent qu'ils doivent apprendre la langue, mais ce n'est pas justement apprendre, c'est d'abord acquérir. D'abord, il faut acquérir, après, on peut apprendre. Bien Oui, sûr, bien après, sûr. et on a besoin Mhm. d'apprendre comment conjuguer un verbe, mais euh, l'ordre, il faut respecter l'ordre.
D'abord, il nous faut de l'input. Notre cerveau a besoin de cet input et après, on peut apprendre sur la langue. Oui, 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 oui. Et ici en Espagne, j'avais des manuels, Hmm. mais je les ai laissés un peu de côté. C'est vrai que comme dans cette école, ils ont l'habitude d'utiliser les manuels et les parents avaient payé les manuels, je ne peux pas les oublier complètement. Alors, ce que je fais normalement, comme les livres à un niveau très bas, c'est que je donne mes cours comme je vais. On fait des histoires, on fait des descriptions des personnages qu'on invente. Et après, le cahier d'activité, c'est-à-dire le cahier avec des exercices que les parents ont achetés, normalement, ils le font en tant que devoir à la maison. Hmm. C'est une bonne idée, oui. Comme ça, les parents n'ont pas l'impression d'avoir gaspillé, d'avoir gâché de Oui, l'argent à acheter des manuels. Je comprends, oui. oui. Alors, on fait un peu, oui, je fais ce que je peux. Au début, j'ai fait c'est un peu la combinaison, mais maintenant, franchement, j'ai oublié les manuels parce que même eux, ils m'ont dit, non, non, Anna, on préfère laisser de côté les manuels, oui, et faire Oui, des histoires, regarder des vidéos, oui, travailler avec des chansons. bien sûr, ils se sont rendus compte eux-mêmes que Mhm. c'était beaucoup plus efficace les histoires, les chansons, du matériel Oui, aussi authentique. authentique, oui. Mm, Et exactement. la Mm, culture française aussi, parce que pour moi, on ne peut pas enseigner une langue si on ne parle pas de la culture. Alors, au mois de janvier, on a parlé de la galette de roi. Au mois de février, on a parlé de la chandeleur. Au mois mars, pardon, de la francophonie. Au mois d'avril, du poisson d'avril. Oui, ex- j'essaye de leur montrer aussi les bien aspects sûr. culturels et traditions. Bien sûr, tu as tout à fait raison et je suis tout à fait d'accord avec toi. La langue fait partie intégrante d'une culture, la culture fait partie intégrante de la langue. Et toutes les expressions ou la manière, la structure aussi de la langue montre la culture. Oui. Je suis tout à fait d'accord, oui. Très bien, Anna. C'est une conversation passionnante et j'aimerais terminer avec un livre qui t'a marqué. Parce que, comme tu le sais, la lecture est aussi très importante dans le processus d'acquisition. Bon, tu disais que tu enseignais des petits-enfants de 5 ans. Là, ils ne savent pas lire encore. Mais après, quand on peut lire, la lecture est vraiment un vecteur formidable pour acquérir la langue. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Ce n'est pas forcément un livre en français, hein. Oui, j'ai un livre et justement, c'est un livre en français parce que maintenant, j'ai l'habitude de lire que en français. Waouh, bravo. Oui, bon, je n'ai Mm. choisi pas de roman très compliqué, mais oui, Ah, et tu ne lis je plus du l'avais tout fait. en espagnol? Non, Ah, d'accord. peut-être que dans l'avenir, ça va revenir, les livres en Oui. espagnol, la lecture en espagnol. Mais comme l'année dernière, j'habitais en France, quand j'allais aux librairies, je n'achetais que des livres en français. Alors, j'ai apporté beaucoup de livres euh, ici en Espagne en français et c'est Mm. pour cela que je lis surtout en français. Et maintenant, je me suis habituée, j'ai pris l'habitude. Mm. Alors, il y a un livre que tu as beaucoup Oui, aimé? Mm. oui, l'été dernier, Mm. j'ai lu un livre qui s'appelle La grammaire est une chanson douce Ah oui. de Eric Orsena. Et c'est un livre que une collègue de l'école m'a recommandé et après, une personne proche à moi m'a offert. Alors, je l'ai lu et franchement, j'ai beaucoup adoré. Pour moi, ça a été un petit bijou parce qu'on les lit comme un roman, mais c'est un jeu de mots. Il nous apporte de la sensibilité, de la spontanéité et c'est un livre que j'ai trouvé pas trop compliqué à lire. Mm. C'est facile à comprendre
Et il nous réconcilie, on peut dire, Mm. agréablement avec la grammaire. Mm. Il nous donne une nouvelle vision de la langue française. Oui, j'ai bien aimé. Mm. Je dois dire que tu dis ça nous réconcilie avec la grammaire. Je pense que tu es d'accord avec moi, on n'est pas contre la grammaire. Non, 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 On non, pense pas du juste tout. que étudier la grammaire tout de suite quand on est débutant, ce n'est pas très efficace. Exactement. Oui, exactement. Mais moi j'adore Oui, la moi grammaire. aussi. D'ailleurs, c'est pour cette raison sûrement qu'on est devenu prof de langue, parce qu'on Oui, adore la grammaire. oui, C'est ce oui, que oui, oui, le docteur Stephen Krashen dit toujours, que oui, les oui, profs oui, de langue adorent la grammaire. oui, Très bien, oui, ce livre est très bien. Je l'ai lu oui, aussi et oui. Et puis il est court. C'est un livre oui, qui oui, est oui. court, donc tout à fait possible à lire. Oui, C'est une très belle bien. réflexion et c'est Oui, léger. Oui. oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, un mot de la fin pour terminer cet entretien passionnant? Bon, justement, encourager à tout le monde, à tous les apprenants, à toutes les personnes qui sont en train d'acquérir le français, euh, parce que c'est vrai que c'est un processus lent, mais c'est réconfortant. Hmm, Parce que quand tu as l'impression de comprendre de plus en plus, c'est gratifiant. C'est gratifiant. gratifiant. Oui. C'est Oui, gratifiant, oui, et c'est réconfortant. Ah, j'aime oui, beaucoup ces deux mots, oui, c'est gratifiant, c'est réconfortant. Très bien, Anna. Oui, je pense que ça va encourager, motiver ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent à continuer à acquérir le français. C'est lent, c'est un processus lent, mhm, mais c'est aussi une découverte et comme tu dis, c'est très gratifiant. oui. Très bien, merci beaucoup, Anna. Merci Euh, beaucoup à toi. Oui, c'était vraiment passionnant, enrichissant. Merci. Et j'espère que vous allez venir visiter l'Aragon parce que c'est vraiment une région superbe. Ok, à bientôt, Anna. Merci À beaucoup. bientôt. Merci beaucoup, Alice.